Bonjour, chers collègues, chers journalistes, chers invités. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au siège de la délégation générale d'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes pour échanger avec vous sur deux sujets. Le premier porte sur les résultats de 2018 et le second portera sur l'ouverture des dépôts et les perspectives de 2019 et au-delà. Sur les chiffres clés concernant 2018, nous avons ouvert les dépôts au mois de mai 2018 jusqu'au mois d'août 2018. Et rappelez aussi que la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, qui est une institution logée à la présidence de la République, a pour objectif d'accompagner, de financer les femmes et les jeunes, avec un budget annuel de 30 milliards de francs CFA. Pour l'exercice 2018, nous avons pu financer environ 30 milliards de francs CFA et toucher pas moins de 183 000 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national, qui sont répartis comme suit. Les guichets autonomisation, qu'on appelle autonomisation économique des femmes et des jeunes, qui vont de 100 000 à 500 000 francs CFA. Nous avons pu investir environ 17 milliards de francs CFA pour cette enveloppe, et le soutien aux petites et moyennes entreprises a bénéficié d'une enveloppe globale de 7 milliards 400 millions de francs CFA. Et enfin, 5,6 milliards de francs CFA ont été investis dans des projets structurants sur l'ensemble du territoire. Donc, comme je le disais, 30 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'économie nationale pour promouvoir l'inclusion sociale, économique et financière. 1 milliard et 100 millions de francs CFA ont été investis dans une cinquantaine de start-up dans le domaine de l'économie numérique, allant des tickets de 10 millions de francs CFA à 60 millions de francs CFA, entre 15 000 et 100 000 euros. En termes d'inclusion financière, nous avons pu ouvrir environ 80 000 comptes bancaires à travers les banques et systèmes financiers décentralisés partenaires. Et en termes d'inclusion territoriale, ou je dirais de répartition géographique, nous avons pu toucher les 14 régions de notre pays, les 45 départements de notre pays, et 549 sur 552 communes ont été touchées par ces financements. Nous avons aussi tenu des comités d'investissement régionaux dans chacune des régions avec les gouverneurs et les préfets et les sous-préfets pour toujours magnifier ce travail qu'on a eu à faire avec l'administration territoriale, que nous remercions au passage, et qui a aussi montré la territorialisation de la délégation générale d'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, qui a impliqué les acteurs locaux afin de faciliter le déploiement, le suivi, mais aussi le recouvrement de nos financements. Un autre point qui est intéressant, c'est la proximité avec les populations. En effet, nous avons eu pas moins de 370 points de distribution via nos principaux partenaires financiers, que sont la Banque nationale de développement économique, BNDE, le PAMECAS, le Crédit mutuel du Sénégal et la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, CNCAS, que nous souhaitons remercier au passage pour le travail remarquable qu'ils ont effectué avec nous en 2018. D'autres institutions financières rejoindront l'équipe dans les 2-3 mois à venir. En termes d'impact toujours, nous pouvons dire que nous avons financé pas moins de 1500 petites et moyennes entreprises sur l'ensemble du territoire national, dans les différents secteurs dont le tiers a été formalisé avec le concours de la DER et a bénéficié de programmes de renforcement des capacités adaptés à leurs besoins. Et chose formidable aussi, 70% des financements ont été affectés aux femmes. C'est normal, car la délégation générale a fait une discrimination positive envers les femmes et les jeunes qui constituent les couches sociales les plus défavorisées de notre pays. Concernant les projets structurants ou la structuration des chaînes de valeur, nous avons mis en place plusieurs programmes dans le domaine du lait, du sel, et nous sommes en train de travailler sur d'autres secteurs tels que l'anacarde, la mangue. Et nous avons pu, par exemple, investir dans le domaine de la pêche. 2 milliards de francs CFA pour l'acquisition de 61 camions frigorifiques
qui vont être disséminés sur l'ensemble du territoire national, dans tous les départements. Et aujourd'hui, 6 camions ont déjà été acquis et livrés avec le concours d'une entreprise sénégalaise, Senbus, ici à Thiès, où les camions ont été montés. Et nous avons procédé à la remise de ces camions avec Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, le week-end dernier à Djifer, dans la région de Fatick. Et les 55 camions seront là dans les 2-3 mois à venir, des camions allant de 10 à 25 tonnes que nous allons remettre aussi à leurs bénéficiaires. Dans le domaine toujours de la structuration des chaînes de valeur et en lien avec le secteur des transports, nous avons pu investir encore 2 milliards de francs CFA pour l'acquisition de tricycles, de passagers, mais aussi de marchandises qui ont été effectués pour essayer de pallier aux accidents provoqués par les motos Jakarta sur l'ensemble de notre territoire. C'est un financement que nous avons mis en place également avec la Banque nationale de développement économique. Nous avons aussi financé un fonds d'investissement entièrement dédié aux femmes qui s'appelle le Women Investment Club. C'est un fonds dirigé par les femmes majoritairement et aussi investissant dans des programmes de femmes. Il y a une discrimination positive là-dessus. Ils ne voulaient même pas que nous soyons membres de leur conseil d'administration. Mais bon, nous espérons qu'ils vont en faire bon usage. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons entre autres mis en place un accompagnement financier, notamment pour les marchands ambulants de Sandaga et du marché HLM, dans la production et la commercialisation de riz dans la vallée du fleuve Sénégal sur une superficie totale de 70 hectares. Et ils ont pu acquérir un tracteur, je pense qu'ils sont en train d'acquérir une moissonneuse batteuse et l'objectif c'est de faire de la production de riz paddy pour le nord et pour l'ensemble du Sénégal. Le secteur de l'élevage aussi a bénéficié de cette structuration des chaînes de valeur avec la mise en place de mini-fermes intégrées avec l'introduction de races bovines améliorées pour permettre l'augmentation de la production laitière. L'objectif étant d'accroître les revenus des éleveurs en optimisant la collecte du lait en partenariat avec notre partenaire, la laiterie du Berger et la CNCS pour un montant global de 480 millions de francs CFA. Nous avons aussi travaillé avec nos collègues des ministères de la femme pour financer 736 projets de groupement de femmes et pour un montant global de 500 millions de francs CFA. Et c'est un programme qui a touché pas moins de 51 000 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire, avec une prépondérance sur la région de Thiès. Le sport et la culture ne sont pas en reste, car nous avons mis en place un programme avec l'ONCAV pour le programme qu'on appelle un ASC, un projet pour la mise en place de mini-boulangeries et fermes agricoles en partenariat avec l'ONCAV, comme je disais tout à l'heure, et l'Institut supérieur d'études et de gestion de Dakar, à raison de 500 millions de francs CFA, là aussi, pour 5 millions par ASC. Donc 100 ASC ont bénéficié de ce programme qui, s'il est concluant, sera renouvelé. Alors, pour le taux du projet, nous allons vous demander les questions, nous sommes en taux de 5%. Et les différés vont de 3 mois à 6 mois en fonction des bénéficiaires ou si les personnes vivent avec un handicap ou pas. Un autre aspect qui est important sur lequel on devrait revenir, c'est le remboursement. Au jour d'aujourd'hui, je suis heureux de dire que nous sommes à plus de 50% de taux de recouvrement sur l'ensemble du territoire et nous avons mis en place une direction entièrement dédiée au recouvrement pour nous assurer que les personnes, alors ils paieront les dettes qui leur sont dues, sinon nous prendrons les mesures nécessaires pour y arriver. Pour résumer, 30 milliards de francs CFA ont été investis pour 2018. Nous avons touché 183 000 bénéficiaires. Nous avons investi dans tous les secteurs économiquement importants pour le plan Sénégal émergent, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, l'économie numérique, les transports, les industries culturelles et j'en passe. J'en viens au deuxième propos, c'est-à-dire la stratégie pour 2019. Nous avons adopté la stratégie des 3 F, financer, formaliser et former. C'est-à-dire toutes les structures, toutes les entreprises, les GIE, les personnes morales, etc.,
qui bénéficieront de ces financements seront obligés d'être formés et d'être formalisés, car nous voulons contribuer davantage à améliorer notre économie nationale à travers la formalisation, la mise en norme, la certification, la labellisation et la rationalisation. Donc, l'objectif principal est de faciliter l'accès à des produits et services financiers adaptés aux besoins des entrepreneurs, avec des taux d'intérêt et des garanties allégées, ou pour dire quasi inexistants. Nous allons aussi accompagner, former, renforcer les capacités de nos bénéficiaires et des cibles. Nous allons les incuber, nous allons développer et lancer des structures d'appui en partenariat avec nos partenaires, mais aussi nous-mêmes, avec notre futur incubateur qui sera opérationnel dès début 2021, s'il plaît à dire, pour une meilleure intégration des entreprises dans les chaînes de valeur agricoles et artisanales et l'émergence de champions nationaux. Car l'objectif de l'ADER aussi, c'est de créer de futurs champions sénégalais dans tous les secteurs de l'économie. Nous allons aussi jouer un rôle de conseil, nous-mêmes, mais aussi à travers les partenaires des cabinets que nous allons payer pour faire ce travail, pour accompagner les bénéficiaires de nos financements. Nous allons jouer ce rôle de conseil sur les évolutions réglementaires, mais fiscales et propices à l'émergence du secteur informel, notamment dans le cadre des startups. Pour cela, nous allons faire un plaidoyer que nous avons déjà commencé avec le ministère des Finances et du Budget pour obtenir un Startup Act pour les startups et les PME de notre pays. L'objectif étant de, comme vous le comprendrez bien, contribuer à augmenter le taux de formalisation de notre économie. C'est-à-dire toute la partie qui est dans l'informel devra être dans le secteur informel pour pouvoir bénéficier de ces financements. Nous allons aussi capitaliser sur les résultats que nous avons obtenus pour aller loin. Favoriser l'accès au capital de connaissances par le recensement, la production et la mise en place de dispositions d'études et de données sectorielles, ainsi une nouvelle direction qui va s'occuper des études et de la production de données et de la gestion de la connaissance va être mise en place pour vraiment fournir des données, des études aux journalistes, aux entreprises, mais aussi aux partenaires techniques et financiers sur l'ensemble du pays, sur ce que nous sommes en train de faire. Nous allons aussi travailler de façon intégrée pour le soutien aux PME ou la promotion du parcours entrepreneurial avec la mise en place d'une nouvelle direction qui s'occupe de la promotion de l'entrepreneuriat, dont le travail servira à accompagner, former, renforcer les capacités, formaliser, mise en norme, la labellisation, la certification et tout ce qui est aussi accompagnement des structures pour le développement, tout ce qu'on appelle Business Development Services. Pour l'offre de financement de 2019, l'accompagnement financier ne changera pas de manière significative car les produits que nous avons mis à la disposition des populations en 2018 ont été plébiscités, les gens en redemandent. Donc nous allons remettre la couche autonomisation économique pour les femmes et les jeunes sur l'ensemble du territoire, qui seront des enveloppes qui iront de 10 000 francs à 500 000 francs CFA. La moyenne de ces financements étant autour de 250 000 francs CFA. Et nous allons introduire cette année une dose de nanocrédit, c'est-à-dire de petits financements qui vont aller de 10 000 à 50 000 francs, que les personnes, notamment dans les marchés aux poissons, dans les marchés des détails, peuvent emprunter et rembourser le même jour, dans la semaine, dans le mois. Donc c'est un produit innovant que nous allons lancer très bientôt. Et nous aurons aussi l'appui au TPE, c'est-à-dire des financements qui vont de 1 million à 10 millions, 15 millions. Et c'est pour accompagner encore une fois le tissu des petites et moyennes entreprises qui est porteur de croissance pour notre économie. Et le troisième guichet qui revient, c'est la structuration des chaînes de valeur agricoles, artisanales et industrielles avec des stratégies dédiées développées en interne par nos équipes qui seront accessibles sur notre site internet pour nos secteurs d'intervention prioritaires. Des instruments financiers qui seront mis en place avec la direction des investissements qui va s'occuper de la structuration des financements, mais aussi la gestion de nos actifs et passifs s'il y en aura. Et cette déclinaison aura trois composantes: la dette, la prise de participation, communément appelée equity, et aussi de la garantie pour nous assurer que les PME qui n'en ont pas les moyens puissent avoir accès à des financements structurants et structurés pour le développement de leurs entreprises. L'accompagnement non financier sera composé, comme je l'ai dit tout à l'heure,
de la formation, du renforcement des capacités, ainsi que de l'appui à la formalisation. Aujourd'hui, nous avons déjà pu formaliser des centaines d'entreprises sur l'ensemble du territoire. Nous avons aussi travaillé en partenariat avec les tribunaux de grande instance et les chambres de commerce pour dématérialiser la procédure d'obtention du NINEA et du RCCM qu'on appelle IRCCM ou NINEA Web qui est en cours. Et nous allons aller loin et permettre aux Sénégalaises et Sénégalais de pouvoir, de chez eux, postuler en ligne pour obtenir le registre du commerce NINEA sans se déplacer et tout vous trouvera chez vous. Et c'est le pari que la DER veut le relever en partenariat avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie et la Direction générale des impôts et domaines du ministère des Finances et du Budget. Dernier point qui est aujourd'hui la reprise des dépôts de financement. On va vous faire une présentation tout à l'heure là-dessus. Nous lançons officiellement aujourd'hui, vendredi 5 juillet 2019, pour une période de 2 mois, juillet, août, début septembre, le 5 septembre, on fermera les guichets. Il n'y a pas d'extension possible, il n'y a pas de dérogation possible. Tous les potentiels entrepreneurs, je dis bien potentiels entrepreneurs, et on va regarder là-dessus, car nous finançons les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs. Nous ne finançons pas les fonctionnaires et les salariés. De grâce, n'insistons pas à essayer de trouver des solutions. Nous allons être stricts sur ces critères. Le chef de l'État nous a demandé d'accompagner les jeunes et les femmes sénégalais qui ont besoin d'emploi, qui vont créer leur propre emploi, un auto-emploi, ou qui vont renforcer leur structure. Donc ce sont ces jeunes et femmes qui sont prioritaires. Je le répète bien, ce sont les femmes et les jeunes sans emploi ou qui sont en activité, mais dans le privé, qui ont besoin d'être accompagnés, que nous avons financés. Tous ceux que nous avons saisis sur le dossier des fonctionnaires ou les gens qui travaillent pour faire de l'embouche bovine, ovine et porcine et beaucoup de poulets, on dira qu'on a mis beaucoup d'argent et a assez de viande dans le pays et on n'en prendra pas. Il faut que ce soit clair. L'arrêt des dépôts sera fixé, comme je l'ai dit, au 5 septembre 2019. Passé ces délais, nous serons dans le traitement des dossiers. Le dépôt se fera cette année en ligne. Nous avons dématérialisé la procédure, vous allez voir tout à l'heure, car en 2018, nous avons eu à investir des centaines de millions pour collecter les dossiers dans les régions et les préfectures, les acheminer à Dakar, payer les gens pour les saisir en ligne et pour les traiter. Et donc pour essayer d'aller vite, pour pallier à tous ces écueils, nous avons investi dans une plateforme qui vous permettra, là où vous soyez, sur votre téléphone, smartphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, pour pouvoir vous enregistrer en ligne, avoir un numéro de dépôt, suivre l'évolution de votre dossier de financement, s'il est accepté ou s'il est rejeté, être payé et faire vos remboursements en ligne. Donc la dématérialisation totale. Et nous allons avoir peut-être quelques guichets dans certaines sous-préfectures et préfectures en milieu reculé, et mais je le dis très bien, ces dossiers seront traités pas en priorité parce qu'on les aura 3 mois après, et donc il y aura un retard forcé pour cela. Et comme on ne dise pas ou comme on ne pose pas la question des Sénégalais et des Sénégalais qui n'ont pas accès à Internet, car aujourd'hui même ma grand-mère qui est là-bas au fin fond de Tambacounda a son smartphone et regarde Internet. Et beaucoup de femmes et de jeunes en milieu rural ont déposé leur demande de financement bien écrit, bien détaillé, souvent en nom français très clair. Et on va avoir une version Wolof du site et anglais. Je vois Aminata qui me regarde. C'est quelque chose qu'on va lancer dès lundi pour que les Sénégalais puissent avoir accès à ces trucs. Je m'attends tout de suite qu'on va me dire pourquoi il n'y aura pas de version Poulard, Bambara, etc. Mais on verra au fur et à mesure qu'on évoluera. Donc je répète, date d'ouverture 5 juillet 2019 aujourd'hui, date de clôture 5 septembre 2019, 2 mois. Passé ces délais, on n'acceptera pas le dossier, on sera en traitement pour financer. Le budget est de 30 milliards renouvelé et nous pensons avec les partenariats que nous sommes en train de mener avec des partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux, arriver à 50 milliards pour 2019 et passer à 100 milliards en 2020. Les conditions d'éligibilité, comme je l'ai dit, sont les mêmes que l'année dernière, à savoir les femmes, sans limite d'âge, et les hommes avec 40 ans de limite d'âge.
il n'y aura aucune dérogation possible. Aucun secteur ne sera épargné, y compris la pêche qui a eu une faveur l'année dernière. Donc 40 ans pour les hommes et pour les femmes, il n'y a pas de limitage. Il y en a les hommes qui veulent faire bénéficier leurs femmes ou leurs enfants, ils n'ont qu'à le faire, mais au dossier de 40 ans. Donc, depuis les 40 ans, sur le site, sera tout bonnement rejeté. On ne fera pas appel à vous, on se le dise pour clair. L'ADER n'a mandaté, c'est faux qu'on soit clair là-dessus, on a eu des problèmes comme ça l'année dernière. Il y en a même un qui a fini en prison, qui ont fait payer les bénéficiaires pour les aider à remplir des dossiers, ou aussi prennent les dossiers des commissions de financement à la place de l'ADER pour soi-disant qui seront financés. Nous ne tolérerons aucun écart dans ce sens. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas mandaté d'intermédiaire, nous n'avons pas de consultant, nous n'avons personne pour travailler pour nous. Nous travaillons pour nous-mêmes. Les seules personnes ou institutions habilitées à recevoir des dossiers de l'ADER et à vous conseiller, ce sont les préfets et les gouverneurs dans les régions et dans les départements et les sous-préfets dans les arrondissements. C'est tout. L'intervention de l'ADER est gratuite. Vous n'avez pas à payer de frais pour pouvoir postuler ou avoir un financement. Bon, certaines de mes équipes me disaient qu'on devait faire payer les frais de dépôt à 1000 francs. Ça nous ferait de l'argent, certes, mais on y réfléchit. Mais pour 2019, ce n'est pas le cas. Personne ne peut vous garantir un financement. A priori, seule la décision d'un comité d'investissement que nous tenons ici en interne avec nos partenaires qui fait foi. Aucun homme politique, aucun maire, aucun ministre, ni moi-même ne peut vous garantir d'avoir un financement à l'ADER si ça ne passe pas par le comité d'investissement qui est composé des différents directeurs, du directeur des cabinets, du secrétaire général et de moi-même. Donc ne vous fatiguez pas à aller chercher des interventions. Nous allons avoir une discrimination positive comme l'année dernière en faveur des personnes vivant avec un handicap. Il y aura un taux de 0% qui nous seront appliqués avec un différé allant jusqu'à 6, 12 mois si nécessaire. Pour rappel, les fonds ne sont pas des subventions, ce sont des prêts, ce ne sont pas des dons, ce sont de l'argent. C'est de l'argent qui vous appartient à vous et à moi, qui viennent du budget de l'État et souvent de nos partenaires techniques et financiers, et nous devons les rembourser. Ce n'est pas gratuit. Par contre, le taux est bonifié. On est à 5%. Là où les banques prêtent à 10, 12, 14% et les institutions de microfinance au-delà. Et comme je l'ai toujours dit, mes collègues sont en train de l'attendre, nous travaillons avec les 4 P. C'est le préfet, la police, le procureur et la prison. Si vous ne payez pas ou si vous ne remboursez pas, eh bien, on vous mettra en relation avec ces 4 P qui vont bien s'occuper de vous. Il faut que ce soit clair, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas l'argent du président Macky Sall, c'est l'argent du contribuable sénégalais que le président Macky Sall a bien voulu mettre à notre disposition pour accompagner tout le monde. Essayons de mériter cette confiance, prenons les ressources, travaillons, remboursons, payons pour que les autres puissent en bénéficier. Et comme on dit, Diamoné. Je pense que Aminata, c'était les principaux éléments que je devais annoncer. Les dossiers qui ont été rejetés ou qui n'ont pas été traités l'année dernière, qu'on ne me dise pas que j'ai déposé déjà, il faut qu'on soit clair. Vous avez déposé, j'avais 30 milliards, j'ai dépensé, j'ai plus d'argent, vous redéposez sur le site web. Il n'y a pas de possibilité de recouvrer ces dossiers. Ils n'existent pas, ils ont été écrasés tout bonnement. Les demandes qui ont été non traitées, qui sont en train d'être prises en charge, il y en a peut-être 300, 400, vont être traitées dans les 2 semaines à venir, mais pour les nouveaux, les anciens dépôts qui datent de 1 an, il y en a qui m'ont appelé hier, avant-hier, en me disant j'ai déposé au mois de mai, au mois de juin, je ne sais plus où sont ces dossiers, redéposés en ligne. Les demandes, comme je disais, nouvelles sont prises en compte rapidement si vous le faites en ligne et vous aurez une réponse en ligne dans le mois qui suit. Nous prenons cet engagement ici. Donc la démonstration va se faire tout de suite. Ce sont des dépôts en ligne, lancement d'une plateforme IDER, et nous remercions nos informaticiens et tous les partenaires qui nous ont aidés à travailler là-dessus, notamment la cellule informatique de l'ADER, mais l'ADIE,
nos partenaires de APG et Grande Contrôle Technologie qui nous ont aidés à réaliser cette plateforme pour que ce soit une terre totalement en ligne, digitale. On a commencé en interne, nous avons dématérialisé nos procédures, que ce soit le courrier, etc. Et nous voulons que ce soit vraiment une administration totalement digitale, performante, pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations. La DER digitalise pour plus d'efficience, pour plus d'efficacité dans la collecte et le traitement des dossiers. Et nous avons vraiment mis en avant les technologies de l'information et de la communication pour atteindre plus de personnes, pour plus de transparence, pour plus d'exigence et aussi pour plus de célérité. Les informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont disponibles dans certaines préfectures en milieu rural, par exemple, pour permettre à certaines personnes qui sont réfractaires au changement numérique, qui ne veulent pas avoir accès à Internet, mais je vous dis que vous aurez à attendre 3 mois, sinon plus, car je donnerai la priorité aux dossiers qui sont en ligne dans ma plateforme. Les grands défis à relever pour cette deuxième étape de financement étaient l'augmentation de fonds, ce que nous allons réussir d'ici octobre avec les partenariats en cours avec la Banque africaine de développement, un fonds qui est basé à Abu Dhabi, mais aussi de partenaires comme la GIZ et la Mastercard Foundation avec qui nous sommes en train de discuter pour avoir des financements pour augmenter notre enveloppe et atteindre les 100 milliards promis par le chef de l'État. Nous voulons aussi dynamiser la formation des entrepreneurs pour pallier à l'insuffisance de maturité entrepreneuriale et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat, comme ça a été le cas dans des pays comme l'Allemagne, le Canada, la Chine, l'Inde, pour contribuer davantage à l'économie de nos pays et atteindre l'objectif d'émergence avec l'entrepreneuriat de masse. Nous allons aussi relever le défi de la qualité de l'offre entrepreneuriale en privilégiant les projets structurants, les projets qui auront de l'impact, les projets créateurs d'emplois et à forte valeur ajoutée. Nous allons aussi former, renforcer les capacités en partenariat avec le 3FPT et les autres structures dédiées de l'État, avec l'ADPME pour l'accompagnement, mais aussi avec nos autres collègues de l'ANPEJ, du FONGIP, pour essayer d'opérer comme le veut le chef de l'État, un guichet unique pour les entrepreneurs et les femmes et les jeunes. Nous allons appuyer la formalisation avec la vulgarisation, comme je disais tout à l'heure, les RCCM de l'INEA. Nous allons suivre de près les remboursements de la première année avec nos partenaires banquiers qui sont en train de faire le travail, mais aussi avec les 4P pour que les défaillants puissent être mis sur le droit chemin. Nous allons aussi faciliter la structuration des chaînes de valeur de notre économie à travers l'agriculture, l'artisanat, l'industrie et renforcer enfin les synergies entre les différentes structures de l'État qui s'occupent d'entrepreneuriat et accompagner la rationalisation du dispositif comme le veut les chefs de l'État. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre patience.